content d'être avec vous autres. Ce matin, je sais que vous ne voyez pas mon sourire, mais il y a un sourire en arrière de cette masque ici. On va faire notre première lecture dans 2 Timothée. Et on va lire verset 6 du chapitre 1, 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu, il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Ainsi de suite. Mais j'aimerais qu'on jette nos regards sur le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Puis le verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Ainsi de suite. Maintenant, nous allons tourner dans les actes des apôtres. Alors, Léon a déjà parlé des actes des apôtres. Il a fait un bon pont, introduction, une bonne base sur ça dont je veux parler. Donc, pour moi, je vais aller au chapitre 2, un passage très bien reconnu, donc le verset 41, à partir du verset 41, Actes chapitre 2, verset 41. Alors là, on lit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 hommes, on a entendu ce matin. Et on a entendu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et les partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, Léon nous a bien expliqué ce qui s'est passé au chapitre 3, mais on va aller maintenant, on va sauter par-dessus le chapitre 3, et on va aller au chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Puis on sait ce qui s'est arrivé après. Donc le lendemain, les chefs l'ont pris, l'ont mis en prison. Et Pierre prend la parole, il parle avec assurance. Puis verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ainsi de suite. Puis on voit ce qui est arrivé, et on voit l'apôtre Pierre dit, jugez s'il est juste devant Dieu, verset 19, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, ainsi de suite. Maintenant, si on va au verset 23, donc ils ont été relâchés, puis ils ont été vers les leurs, puis ils ont raconté, comme on lit
tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, et ainsi de suite. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main, ton conseil avait arrêté d'avance. Verset 29, je veux souligner celui-là. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Puis là, ils ont prié ensemble, verset 31, le lieu où il était assemblé trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit. Il annonça la parole de Dieu avec assurance. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis un peu de l'emphase sur certains mots, puis je ne sais pas si vous avez pu être en mesure de faire le lien entre ce qu'on a lu dans 2 Timothée et dans ce qu'on a lu dans les Actes des Apôtres. Si vous remarquez, on a lu qu'il parlait au verset 13 du chapitre 4, lorsqu'ils vinrent l'assurance de Pierre et de Jean. Okay. Ensuite, plus tard, au verset 29, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et à la fin, on lit encore une fois, il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on considère aujourd'hui. Parler du Seigneur aux autres avec assurance. Ça veut dire ça. Là, je me demande s'il y en a parmi nous autres qui sont des Timothées ou des Timothées. C'est que je mets ça au féminin. Y a-t-il des Timothées parmi nous autres? Qu'est-ce que vous voulez dire? Y a-t-il des Timothées parmi nous autres? Moi, je me sens comme un Timothée dernièrement. Puis je dis pas ça pour braguer, pas du tout, c'est le contraire. Timothée, la manière qui est décrite vraiment là, c'est comme s'il y avait une timidité, comme s'il y avait des craintes, comme s'il manquait d'assurance, comme si son don que le Seigneur lui avait donné était presque éteint. Est-ce que vous sentez de même? Des Timothées ou des Timothées? Parce qu'il y a des madames parmi nous autres. Moi, c'est même que je me sens dernièrement. Je peux m'associer beaucoup avec Timothée, parce que je sens que je manque d'assurance pour partager la bonne nouvelle aux gens qui m'entourent. Alors, j'aimerais juste qu'on considère ça, que ce soit une parole d'exhortation pour tous et chacun de nous autres ici. Peut-être vous ne manquez pas d'assurance pour annoncer la parole de Dieu à ceux qui vous entourent. C'est bien ça. Mais il y a des périodes de nos vies, je pense que, on peut tous le dire avec le temps, et des fois on n'a pas la même, en anglais on dit boldness, c'est vraiment assurant. J'aime le mot en anglais, boldness. Il manque une assurance. On recule devant les portes qui nous sont ouvertes. Ou peut-être qu'on dit quelque chose, mais on ne dit pas assez à cette personne-là. Je ne parle pas de parler pour 2 heures avec cette personne-là parce qu'elle est occupée, c'est pas ça que je veux dire, là, mais des fois, il nous manque d'assurance. Je pense que c'est vraiment important de saisir ça. Puis il dit, Paul dit à Timothée, il dit, écoute, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais il dit ici, au contraire, son esprit, puis ok, je vais lire comme si je lirais le grec, je vais souligner un mot, je vais lire comme si je lirais le grec. Son esprit nous remplit de dynamite. Et la dynamite, c'est puissant. Moi, je n'ai jamais vu la dynamite faire son travail, mais si quelqu'un ici qui a travaillé dans les mines, ou si vous avez déjà vu ça, peut-être, j'ai vu des vidéos, bien sûr, lorsqu'on met des dynamites, puis on appuie sur la chose, oh, c'est fort, dynamos, c'est ça qu'est le mot ici. Son esprit nous remplit de force. Ce mot-là, force, c'est le même mot pour dynamite. Mais des fois, je ne me sens pas comme la dynamite, moi. Okay. Peut-être que je me sens comme un petit firecracker, là, comme un petit pouf, un petit pétard, on dirait, là. Mais pas comme la dynamite qui pourrait briser la roche. Peu importe qui nous sommes, il y en a des frères et des sœurs qui naturellement ont du courage. Ils sont comme courageux. Il n'y a rien qui les arrête. On peut penser à Murray McCandless, okay, qu'on connaît tous, là, juste pour donner une image. Il semble comme s'il n'y a rien qui l'arrête. Il est très bold, ainsi de suite.
L'ancien M. Ramsey était un homme aussi comme ça. Il y en a d'autres que c'est comme si on s'en va, puis il y avait un frère aussi en Terre-Neuve, j'ai oublié son nom, là. En tout cas, mais lui pareil, c'est comme si il y avait du courage en donner. Mais le Seigneur peut utiliser même ceux qui n'ont pas cette personnalité-là, si vous voulez. Hier, je lisais un livre qu'il y avait chez Léon. C'était 33 témoignages de musulmans qui se sont convertis au Seigneur. Puis la raison du livre, c'est pas juste dire le témoignage, mais dire comment est-ce que le Seigneur peut utiliser une variété de personnes pour annoncer l'Évangile. Donc c'est vraiment un livre qui nous aide à comprendre comment répandre la bonne nouvelle. Puis l'une des histoires qui parlait dans ce livre-là, c'était vraiment intéressant, c'est cette femme ici qui, à cause qu'elle était une femme, n'a jamais été à l'école. Alors, parce que dans plusieurs pays musulmans, les filles ne vont pas à l'école. Donc, elle était illettrée. Mais elle a été convertie au Seigneur, de l'islam au christianisme. Puis elle était illettrée, alors elle ne pouvait pas lire la parole, mais elle, partout où la parole était annoncée, elle allait, elle écoutait. Puis elle a entendu parler de l'importance de la prière et du jeûne pour l'œuvre de Dieu. Alors elle s'est dit, ça, je peux faire ça. Je peux peut-être pas lire la parole, je peux peut-être pas faire grand-chose pour le Seigneur, mais une chose que je peux faire, je peux prier, puis je peux jeûner. Alors cette femme-là est devenue une femme de prière, illettrée, pas grande éducation. Puis, arrive le temps, mais il y a d'autres femmes qui se sont jointes à elle, puis ils priaient ensemble pour l'œuvre de Dieu. Donc, n'oublions pas, c'est l'œuvre de Dieu dans les pays musulmans où l'Évangile n'est pas bienvenu. Okay? Alors, c'était très difficile pour eux autres, mais ils persévéraient dans la prière. Mais dans son localité, il y a cet homme ici qui était un homme d'affaires, un homme bien reconnu, beaucoup de personnes travaillaient pour lui, un homme respecté à la mosquée. Okay? Il n'était pas imam, c'est-à-dire il n'était pas quelqu'un qui conduisait la mosquée, mais c'était un homme qui était bien respecté à la mosquée. Et cet homme-là se réveille un matin aveugle. Sa vie est ruinée pour lui, aux yeux du monde. Il ne peut plus faire sa business, il ne peut plus rien faire. Sa vie est ruinée. Alors, il n'est pas devenu mendiant. Je crois qu'il y avait peut-être de la richesse accumulée qui a pu quand même se supporter. Mais quand même, il ne pouvait plus faire son travail comme il faisait auparavant. Il a entendu parler de cette femme qui priait. Il a pensé, je vais aller voir. Il est musulman, lui. Il savait que cette femme-là était chrétienne. Il a écouté leur prière, puis dans leur prière, il a entendu l'Évangile. Puis cet homme-là a été sauvé. Okay. Puis vous allez voir pourquoi je viens à cette histoire ici. Cet homme-là a été sauvé, puis cet homme-là était zélé pour partager l'Évangile à des coins reculés de son pays, très contre le christianisme. Je ne sais pas si vous savez, mais même hier, je suis un peu ça sur les persécutions des chrétiens dans les pays islamiques. Puis hier, on a été chercher, durant Noël, les musulmans ont été dans une église, ils ont pris les hommes, ils en ont tué 7, puis il y en a 7 autres qui sont disparus maintenant. Puis ça, c'est quelque chose de courant. Où on tue les chrétiens maintenant, partout, comme c'est fort. Que ce soit en Nigeria, au Mali, Burkina Faso, même au Cameroun, dans ces régions-là, donc ouest africain, où il y a beaucoup de chrétiens. Puis même, en moyenne, il y a 8 chrétiens qui sont tués chaque jour. Okay. Tués à cause de leur foi. 8 par jour, ça c'est en moyenne, facilement. Alors, c'est un coin très difficile pour annoncer l'Évangile. C'est pour nous autres, c'est très difficile à se mettre dans une situation de même, mais c'est ça dans le contexte qu'il travaillait. L'homme-là zélé, maintenant, vous allez partager l'Évangile, puis il dit à la femme, il dit, je vais aller dans mon village, partager l'Évangile, mais il dit, c'est peut-être pas sage pour toi, tu ne peux pas voir. Puis ici, c'est plus facile pour nous autres, lorsqu'on est aveugle, on a toutes sortes de services, mais mettons-nous dans leur situation. Mais lui, il n'y a rien qu'il faut l'arrêter. Alors il a demandé un taxi, il dit, emmène-moi à telle place. Puis le taxi ne savait pas pourquoi. Il ne voulait pas dire au taximan pourquoi. C'était dangereux pour lui. Puis il était à telle place, il a annoncé l'Évangile, puis il y a des familles entières quand il est sauvé. Des familles entières quand il est sauvé. Il commence à avoir des groupes de chrétiens un peu partout. Okay? Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On a vu Jean et Pierre,
étaient reconnus comme quoi? Des hommes sans instruction. Comme la femme, elle était illettrée. Donc, c'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents, c'est pas ça l'idée. Mais on lit à propos de Jean et de Pierre, c'était des gens sans instruction. Ça ne prend pas de grandes instructions pour faire une œuvre pour Dieu. Ça ne prend pas qu'on atteigne un certain standard pour faire une œuvre pour Dieu. Oui, Pierre, on le reconnaît comme étant un homme avec du qui s'envole. C'est même qu'on le voit dans les évangiles. Quelqu'un qui est prêt à défendre le Seigneur, ainsi de suite. Jean nous paraît plus quelqu'un de un peu différent dans les évangiles, puis même la manière qu'on le voit plus tard. Mais c'est quand même deux pécheurs. Pierre et Jean, c'était des pécheurs. Ce n'étaient pas des prêtres, des sadducéens, ce n'étaient pas des gens de business, ce n'étaient pas des gens qui ont fait de grandes études, mais Dieu les a utilisés puissamment. Dieu peut prendre n'importe qui, comme cette femme-là qui est illettrée ou cet homme-là qui est aveugle, qu'on vient juste de parler d'eux, puis faire de grandes œuvres. Et dans 2 ans, ça dit de cet homme-là, il y a eu 8 assemblées de planter dans 2 ans. Dans un pays, ils ont assemblé, je ne connais pas le background des autres, là, mais de rassemblement de chrétiens dans les maisons. Okay? 8 groupes où ce que les chrétiens se réunissaient maintenant dans les maisons, dans 2 ans, par un homme aveugle, qui a été emmené au Seigneur par une femme illettrée. Voyez-vous? Il n'y a pas de... Il ne faut pas mettre de limite à Dieu. Est-ce que vous vous sentez comme des Timothées ou des Timothées? Si oui, sachez que l'Esprit de Dieu peut nous remplir, comme ça dit dans 2 Timothée, de dynamite. Okay? C'est ça qui est le mot-là. Allez voir, si vous allez à la vente, vous allez voir. De dynamite, mais une autre chose aussi. Des fois, on parle trop de dynamite. Okay? Ça nous remplit aussi d'amour pour l'âme. Si, par exemple, chez vous, par ici, vous n'avez peut-être pas beaucoup de personnes musulmanes, mais par chez nous, on a beaucoup. Des centaines de familles sont arrivées dans la région de Moncton. Puis on a eu le privilège de travailler parmi les autres et partager l'Évangile avec plusieurs personnes de la foi islam qui sont venues chez nous, qui ont été chez eux. Et l'une des choses, pour les gagner, puis tout le monde à travers le monde qui travaille avec les autres, vont vous dire ça, c'est leur démontrer l'amour. Les accueillir. Les autres, ils ne voyaient pas ça dans leur religion. Les islamiques, ils ne voyaient pas, puis même leur Dieu n'est pas un Dieu d'amour comme que nous autres, on le connaît. Donc, Allah, qui est leur Dieu, a 99 ans. Comme nous autres, Jéhovah, on a différents noms, mais Dieu a 99 ans. Puis il y a juste un de ces 99 noms-là qui se rapproche d'un Dieu qui démontre l'amour. C'est un peu juste comme l'amitié. Dans tous ces 99 noms-là, il n'y a rien qui démontre un Dieu qui aime le monde. Ben, nous autres, on voit qu'on a ça, nous autres. Leur démontrer l'amour. Pas juste avoir un esprit de dynamite, là, mais un esprit d'amour pour eux autres. Inconditionnel. On a entendu parler un matin, Léon parlait des mendiants. Alors chez nous, il y en a plusieurs, puis il y en a encore beaucoup plus maintenant, à cause de COVID. Des centaines qui couchent la rue. Ben, qui couchaient, je ne sais pas comment on est maintenant, mais l'année passée, il y avait au-dessus de 120 personnes qui couchaient dehors l'hiver. Mais il y en a encore beaucoup, on en voit souvent, on en connaît assez. Donc, pour le monde, ces gens-là, on les rejette. Mais pour le chrétien, on ne devrait pas rejeter ces personnes-là. Puis moi, j'ai compris que ce soit la prostituée qui marche sur le bord de la rue ou le drogué, leur âme a la même pesanteur que toutes les autres âmes du monde. On ne devrait pas mépriser personne, peu importe de leur vécu. Alors ça, c'est une démonstration d'amour qu'on devrait avoir. Et aussi de sagesse. Puis dernièrement, je pensais à ça, quand on lit dans Corinthiens, que l'apôtre Paul s'est fait juif pour gagner les Juifs. Il n'a pas dit « je m'ai fait juif pour voir plus de Juifs de sauvés », quoique c'est ça qu'il voulait dire. Mais le mot qu'il a utilisé là, c'est « gagner ». Mais pour gagner, là, on a tous joué au soccer, on a tous joué à des sports quand on était jeunes, d'autres plus que d'autres. Moi, j'en ai pas joué beaucoup. Moi, je joue aux échecs. J'aime ça, les échecs. Mais si je veux gagner aux échecs, je dois savoir les règles du jeu, de un, mais je dois savoir aussi une sorte de tactique, stratégie pour pouvoir gagner l'autre, mon adversaire.
C'est même qu'on devrait penser parfois comme chrétien. Comment est-ce que je peux gagner cette personne-là qui paraît si contre l'Évangile? Ça prend de la patience. Oui, ça a besoin du courage pour leur parler, mais on a besoin de l'amour. On doit démontrer de l'amour. On doit aussi agir avec sagesse. On dit par chez nous, il ne faut pas climber up. Donc, vous savez, les mollusques, là, quand on s'approche des autres, là, dans l'eau, ils sont bien confortables. La mollusque est ouverte. Donc, c'est toi qui sent le danger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle forme, assez de rouvrir une paloude. Je veux dire, une grosse paloude, la grosseur des mains, assez de la rouvrir avec tes doigts. Tu ne pourras pas. Même des fois, avec une chose pour rentrer dedans, c'est fort une paloude. Mais des fois, il y a des gens qui sont de même. On s'approche des autres, ils forment tout de suite. Essayer de rouvrir ce niveau, ça va prendre du temps. Il faut qu'on décolle, là, ils vont relaxer de nouveau. C'est difficile que la parole rentre dans l'esprit de cette personne-là lorsqu'elle est fermée comme une paloude. Alors, il faut faire attention pour fermer la paloude tout vite. Des fois, elle va fermer, oui, on comprend. Mais des fois, par les manières qu'on agit, ça forme la paloude, puis il n'y a aucune parole qui peut rentrer. Donc, c'est pour ça que je veux dire par l'idée de la sagesse lorsqu'on vient témoigner. Puis ça ici, là, qu'est-ce que j'enseigne ici? C'est pas juste pour un groupe parmi le peuple de Dieu. Les principes qu'on voit dans les Écritures, qu'on considère ici aujourd'hui, là, sont pour tout le monde. C'est pas juste pour ceux qui sont à l'œuvre, ou ceux qu'on voit qui cognent aux portes souvent, ou même ceux qui prêchent à la tribune. Je pense que qu'est-ce qu'on voit ici, là, ça applique à tout le monde. On a tous des voisins, je crois. On a toute la famille, élargie au moins. On a tout du monde qu'on connaît lorsqu'on va au magasin. Et les gens qu'on voit lorsqu'on travaille. C'est des opportunités, ça, pour répondre à l'Évangile. Puis moi, je le sais, moi, je suis coupable de ne pas avoir partagé l'Évangile assez. À ceux que je côtoyais parce que maintenant on ne fait pas grand-chose ensemble, mais que je côtoyais souvent. Alors on voit les Actes des Apôtres, une chose qui les marquait, puis là je vois que l'heure est arrivée, c'est qu'il y avait de l'assurance. Okay? L'assurance se voyait lorsqu'il parlait. Il ne faut pas oublier, là, il y avait de la persécution, il y avait de la pression contre eux autres, c'était quelque chose de nouveau, puis il prêchait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la chose la plus contentieuse qu'on aurait pu prêcher, que Jésus-Christ est ressuscité, qui prouve qu'il est le Messie. Pas juste qu'il prêchait sa mort, il prêchait sa résurrection. Puis on voit qu'il y avait de l'assurance. Puis après ça, ils ont été arrêtés. Puis le peuple de Dieu qui était là, ils ont prié pour eux autres. Ils dit, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est une chose de parler avec assurance une fois, mais lorsque la persécution arrive, est-ce que notre assurance va s'éteindre? Puis il priait, Seigneur, continue à leur donner de l'assurance. Puis après ça, ils ont tous prié. Ça dit que le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Léon l'a bien dit, c'est pas qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit avant, mais ils étaient en plus pris du Saint-Esprit, puis annonçaient la parole avec assurance. Croyez-vous que le petit groupe ici à Tracadie, okay? C'est une question que je veux que vous répondiez pour vous autres-mêmes. Pensez-vous que l'Assemblée ici à Tracadie pourrait être utilisée pour atteindre toute la péninsule acadienne? Est-ce que vous êtes certain de ça? Pensez-vous que Dieu peut utiliser l'Assemblée de Tracadie et même de Pigeon Hill pour atteindre la péninsule acadienne? Le Seigneur a commencé avec quelques disciples. Okay? Quelques disciples. Puis il y avait une variété de disciples, là, de publicains à pêcheurs, puis tout entre les deux. Le Seigneur est capable d'utiliser l'Assemblée de Tracadie pour atteindre, je ne sais pas combien de monde qu'il y a ici, 10, 12, 15 000 personnes en tout, ou 20 000, peu importe, combien de personnes qu'il y a ici. Le Seigneur est capable d'utiliser tous nous autres pour atteindre les hommes. Il faut prier que le Seigneur nous donne de l'assurance, du boldness, de parler de lui, même parce que c'est difficile. Puis moi, je prie, moi-même, ma prière pour 2021, c'est ça. Que le Seigneur puisse m'accorder plus d'assurance pour parler de lui.
Je sais que les résolutions, ben, on peut en laisser puis en prendre, mais peu importe, ça fait réfléchir. Une année qui fait juste de passer, qui était assez intéressante, 2020. Une année qui est devant nous autres. Ma prière pour 2021, c'est celle-ci. Seigneur, donne-moi plus d'assurance de parler pour toi. On parle de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Celui que Dieu a déclaré à tout le monde que c'est son Fils. En réalité, on ne devrait pas avoir peur. On a peur quand même. Donc, j'espère que ça peut être même votre prière, que le Seigneur peut tous nous donner de l'assurance pour parler de lui, puis laisser la semence à lui. Nous autres, on sème. Puis le Seigneur peut faire des miracles avec ça. Puis peu importe d'où on est, comme cette femme qu'on a parlé, qui était illettrée, ou cet homme qui était aveugle, le Seigneur peut utiliser n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, pour voir des âmes de sauver. On va prier. Père Céleste, comme ses disciples d'autrefois, nous te prions de nous donner cette assurance que toi seul peux donner. Ce n'est pas une assurance qui vient de notre intellect, ce n'est pas une assurance qui vient même de nos victoires du passé. Ce n'est pas une assurance qu'on retrouve au-dedans de nous, mais comme nous voyons, c'est une assurance que tu donnes par ton Saint-Esprit. Et nous savons même que tu peux donner l'assurance non seulement à des individus, mais aussi à des assemblées, comme nous voyons au tout début des actes, que les frères et sœurs avaient cette assurance-là. Dans le milieu même de persécution, était bien courant que les gens de ce temps-là n'étaient pas pour cette nouvelle voie qu'on appelait, n'étaient pas pour cet évangile, mais ils continuaient quand même. Et nous voyons ce qui est arrivé dans ce temps-là, où plusieurs âmes ont été ajoutées à ton Église, même dans le milieu de la difficulté et de la persécution. Alors, nous pensons surtout au peuple acadien qui nous entoure, qui est considéré comme le peuple le moins évangélisé au Nord-Amérique. Selon les statistiques, nous te prions, ô Dieu, pour ce peuple qui, oui, a entendu, on pourrait dire, une forme d'évangile. Ils connaissent un peu la Bible, mais beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendu parler du salut par grâce, le salut par la foi seul. Nous te prions, Dieu, que tu pourrais sauver d'autres âmes comme tu as fait dans le passé. Nous te prions cela pour l'honneur et la gloire seule du Seigneur Jésus. Amen.